Moi, personnellement, ça a déteint aussi sur ma personnalité. C'est-à-dire que là où peut-être il y a, quand j'étais un rascal, un jeune rascal, tu connais le terme, un jeune qui venait de France comme ça, tu sais, Jeune con, quoi. ouais. Puis à l'époque, je fumais des clopes et puis j'étais les mégots, les machins, les trucs, tu vois, tu crachais des molars par terre, etc. J'étais comme ça en France. Ça m'a éduqué en fait, vraiment. Et j'ai appris justement à suivre le flow. J'ai appris à être propre. C'est une bonne chose. J'ai appris à me laver. J'ai appris à me laver. Après, Quoique, c'est pas, c'est pas garanti tous les jours. les 5 C'est jours. vrai que le Japon rend bon. C'est-à-dire que, T'as vu, quoi. en fait, tu te Mais rends vraiment, compte hein. que l'humain n'est pas mauvais par essence. C'est-à-dire que, tu sais, des fois, en fait, Pardon. rend bon, c'est-à-dire que à l'époque, en vivant dans France ou autre part, tu te dis, ouais, faut que tu fasses gaffe de pas laisser ça là, parce qu'on risque de te le voler. En fait, tu vas toujours penser un peu à la négative. Tu vas te dire, putain, il y a ça qui risque de se passer, machin. Et en fait, au Japon, t'as pris ce genre de société. C'est une sérénité, t'es tranquille, c'est t'es incroyable. serein. C'est incroyable. Et du coup, ça te rend toi-même, tu te dis, Week. ouais, oui, du coup, tu fais moins attention, mais surtout, ça te donne aussi, t'as plus envie de faire genre le mec qui dérange les autres, t'as pas envie d'être le mec mal vu, tu rentres dans le moule toi aussi. Vraiment, quand je suis dans le train, je fais attention au volume de mes écouteurs pour te dire. Ça va jusqu'à là. Et même des fois, tu sais, je me dis, j'ai quelque chose, j'ai envie de le jeter, mais j'ai non, mais c'est un péché, ça. C'est tsumi, tu vois. Je ne jamais. Tu À vois. chaque fois, tu Ah ouais, fais c'est regardes impossible. par terre. Ah bah non, c'est impossible. C'est inimaginable, impossible. ouais. J'arrive même plus à concevoir c'est pareil. qu'il y ait des gens qui jettent des trucs par terre. Ouais. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que oui, ma canette, je vais la ramener chez moi. Ouais. Ou alors, je vais peut-être trouver un combini ou je vais l'acheter dans une poubelle, ou etc. Mais je te jure, des fois, quand je vois quelqu'un qui jette un papelard, un mégot, un truc comme ça, je me dis, c'est pas possible. Je pissais dans la rue, tu vois. Je vais- Non, mais vraiment, des fois. Je vais te dire, moi, j'ai l'air conditionné m'a bien niqué Ouais. au Japon et donc j'ai pas mal de crachats, d'accord. Bref, vous connaissez vous. Hein. Et même pour ça, quand je veux cracher, ça m'arrive. Hein, je vais être honnête avec vous, les amis, ça m'arrive de cracher. Ça m'arrive Dehors. aussi. Mais je crache quasiment tout le temps. Alors, tout le temps. C'est une Dans plaque les- d'égout. Exactement. Dans les plaques d'égout à trous. Tu vois, je vais pas. Après, ces molars à lui, ils sont un peu spéciaux. Ah, mais c'est qu'il y a il y a de la c'est Afterlife consistance. là-dedans. Il y a des- il y a des- Relation il y bizarre, a de tout. quoi. Molars mutuels. Ah ouais, non, mais ça Mais s'entend. par et contre, ça moi, se tu voit. sais, des fois, pareil, ça m'arrive muishiki, c'est-à-dire sans y réfléchir, de cracher un petit molar discret dans une petite rue. J'ai craché par terre, quoi. Des fois, je me dis, merde, alors là, je suis pas assuré, là, tu vois. C'est-à-dire, le niveau. C'est fou, moi. Voilà, et tu sais, après, quand tu voyages dans d'autres pays, c'est là que tu remarques vachement la crasse, en fait. Tu dis, mais c'est sale ici, c'est pas possible, comment c'est possible? Quand tu vas dans des pays comme, je sais pas, la Corée du Sud, par exemple, qui est soi-disant légal, voire même dépasse. Soi-disant légal, hein. Hein Là, c'est. Oh. Ah, tu te rends compte que non. Hein Non, c'est not possible. C'est pas possible. Ça, c'est un débat qu'on pourra faire en podcast, que tous les trois. Les amis. Donc voilà, ouais, ça t'éduque. Hein Le Japon t'éduque. Mais c'est vrai, mais après, du coup, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui disent, ouais, mais du coup, Japon, trop de règles, ils sont trop conscients. J'adore Mais les en fait- règles. Mais en fait, non, mais c'est vrai que le fait d'avoir ces règles, t'es dans. C'est comme ça qu'une société t'es fonctionne. bien, hein. En vrai, t'es bien, de Mais fou. c'est agréable, genre, même prendre le train, ça sent J'adore. bon. ça Oui, sent il la n'y a, rose, ça y a sent- pas de gens qui c'est cool, qui c'est parlent, chill, qui c'est- s'esclavent, qui crient. Et en- T'es pisse, t'es assis dans ton fauteuil, t'es là, t'es relax. Tu peux même t'endormir dans le train. Chose que je ne faisais jamais en France. Ouais, ça, par contre, je le fais toujours pas parce que sinon je rate mes stations. Ouais, j'ai Voilà, pas c'est cette pour une autre. capacité. T'imagines, C'est c'est tellement inéboli, t'essayes. là, les Japonais, ils ont cette capacité à se réveiller genre à leur station. Dormir debout même. Aussi, ouais. Chose que je ne peux pas faire. Ils sont très forts. J'ai Même pas- en j'ai pas scooter, acquis- En scooter, à un feu j'ai rouge, pas j'ai vu déloqué le mec ce s'arrêter skill. et dormir au feu rouge. Dès que le feu passe au vert, le mec il se remet, Non. il démarre. C'est vrai que les Japonais ont une capacité spéciale, d'accord. Moi, c'est un bonus que j'ai pas unlock encore, d'accord. Je suis pas encore de ce C'est un niveau-là. skill que tu as encore. J'ai pas encore. Je crois qu'il va me falloir 10 ans de plus, voire même 15. Ils arrivent à s'endormir dans des situations, mais j'ai halluciné, quoi. Mais vraiment, ils s'endorment, ces gens. Je crois que je commence à l'avoir, je commence Ah ouais à développer le skill Ouais. parce que C'est incroyable. quand je dois me réveiller, Ouais. genre la dernière fois je devais me réveiller à 4h du mat. Ouais. Alors c'est pas encore, il y a encore des réglages à faire, Ouais. mais je mets pas de réveil. À Ouais. 4h10, je me suis réveillé. C'est vrai que Alors, maintenant, je- t'es un mec qui à 4h du matin, Non, t'es là, déjà c'est là. pas parce que je suis réveillé. Ouais. C'est parce que je devais me réveiller et après me rendormir. Mais D'accord. j'avais un truc à faire à 4h. C'est récemment, j'ai dû poster une petite vidéo. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de voir si je la Ok. poste à l'heure. Et je voulais la mettre sur Insta et Twitter. C'est pas un truc important. Donc, 4 heures, ouais, c'est un truc j'ai de pas fou. mis de réveil, Ouais. mais il fallait que je me lève à 4h. Et t'as réussi à te rendormir après. Automatique. J'ai mis mon chose truc. que je ne peux pas faire. Non, mais je te dis, je commence à attraper le fameux, Je le fameux dis skill toujours, des je dis toujours à Japonais. certaines personnes, je dis écoute, moi, d'accord, même allongé, j'ai du mal à dormir. Donc je vais pas m'endormir debout. Hein. On les vieillards.
Au lieu de radoter sur sessions réveil, tout ça là. Ouais. 2024, 2024. début de l'année. Du coup, c'est quoi vos résolutions cette année au Japon? Est-ce qu'il y a des choses que Résolutions, vous n'avez pas encore faites au Japon que vous avez envie de faire? Franchement, laisse-moi réfléchir. Résolution perso sont plutôt artistiques en vrai. Continuer dans ce que je fais actuellement, dans les choses que je suis en train de développer, la photo, faire des vidéos intéressantes, raconter des histoires, parler du Japon qui me plaît, tu vois ce que je veux dire. Quoi d'autre? Non, moi c'est le Japon qui me plaît, ouais. Ok. Tu vois ce que je veux dire. C'est le Japon. Le Japon que j'explore actuellement. Ok. Bon, celui qui me passionne, celui des années 80, celui des années 90, etc. Comme vous allez pouvoir le voir sur ma chaîne incessamment sous peu. Et quoi d'autre? Peut-être explorer encore plus le Japon, parce que je me suis rendu compte que, de par ce que je fais en ce moment sur la photo, etc., je bouge beaucoup dans diverses régions, etc. Ça veut dire pourquoi pas explorer encore plus. T'as fait combien de préfectures? Ah, franchement, je ne peux pas les compter, mais j'en ai pas fait assez. Tu vois ce que je veux dire? Comptes toi, tu les as comptés, non? Tu les répertorié? Pas tant que ça. Non, mais par 47, exemple- donc, tu les comptes facilement. D'accord, je ne savais même pas qu'il y avait 47 préfectures. Ah, voilà, Je sais qu'il y a 51 étoiles sur le drapeau des États-Unis, ça, hein, je ne me trompe pas. Ça veut dire, mais après, les 42, tu m'as appris quelque chose. Voyager plus, tu vois. Par exemple, en ce moment, pour diverses raisons, je suis beaucoup dans le Kyushu, beaucoup à Fukuoka, etc. Et je me dis, c'est assez intéressant d'explorer, prendre une voiture, partir à Nagasaki, tout. Ce genre d'endroit que j'ai pas encore pu voir de mes propres yeux. Donc, explorer encore plus le Japon. Je trouve que c'est un très beau pays. Je peux comprendre pourquoi les Japonais, il y a une question économique aussi, on est bien d'accord, mais aiment voyager dans le pays et découvrir des choses, franchement. C'est un peu mon objectif pour cette année. Ce qui n'était pas vraiment le cas avant Covid. Hein. C'est parce que c'est du moins cher, mais avant, les Japonais, c'est ça, les économique, Japonais étaient vachement connus pour voyager à l'extérieur, mais justement, ils n'avaient pas assez d'intérêt pour leur propre pays. Donc, Maintenant, c'est les polarités qui se sont inversées. Maintenant, vraiment, ils voyagent, etc. le truc, c'est que je pense pas que ce soit par intérêt. Je pense que Non, c'est plus- je l'ai dit, ouais, c'est financier, carrément. c'est beaucoup plus financier. C'est quoi là, comme ça, s'il y avait une ou deux préfectures que tu pouvais voyager? Franchement, en ce moment, ouais, j'aime bien, c'est vrai que le Kyushu, tout ce qui est Fukuoka, etc. J'aime beaucoup Hiroshima aussi. J'y ai passé 2 jours, j'ai adoré. Il y a un côté vintage, la ville est belle en elle-même. Il y a du caractère. Ouais. Là, alors que finalement, à Fukuoka, il n'y a pas vraiment de caractère. Hiroshima, c'est une ville que j'aime bien. J'aimerais retourner aussi à Kyoto. J'aime beaucoup Kyoto, mais le problème, c'est qu'il y a trop de touristes, etc. Puis, est-ce qu'un Kyoto hors saison, ça existe vraiment maintenant? J'ai une doute. C'est fini. Donc, le sud. Et puis, ce que j'aime bien, c'est vraiment partir, découvrir, partir sans GPS. Tu vois, avoir un appareil photo avec moi, marcher, au gré du vent, j'ai envie de te dire, prendre des photos, voilà, c'est mon petit kiff. Et toi? Dario, ta résolution 2024, Résolution. des choses que tu n'as pas encore faites et que tu as envie de faire cette année. Résolution, premièrement, peut-être une question d'âge, mais c'est vraiment faire vachement attention à ma santé. C'est quelque chose qui me concerne vachement maintenant, c'est-à-dire de manger moins gras, tu sais, de faire attention à tout ça. La santé, c'est devenu quelque chose de très important pour moi. Ce qui n'était pas le cas avant. Enfin, moi, j'étais à l'opposé, je m'en foutais total. Alcoolique dans le sens, pas alcoolique dans le sens, mais je buvais tous les soirs, je m'en foutais, je fumais. Enfin, c'est vraiment la santé, surtout là, depuis que j'ai dépassé la quarantaine. Là, C'est c'est vrai très qu'on important. commence à la sentir passer. Moi, j'y arrive là dans quelques mois. Ouais. Et ça change. Et, ouais, ça change de fou. Et donc, par exemple, là où je me dis, en vrai, c'est le sport, la muscu, en vrai de vrai, je m'en bats les couilles. Là, je le fais. Parce que je me dis, quand je le fais pas, j'ai l'impression que je vais, tu sais, c'est beaucoup moins bon pour la santé. D'ailleurs, Brice, qu'on invitera sûrement dans un podcast, hein, qui est préparateur, entraîneur et tout ça physique, il m'expliquait que la musculation, mis à part le fait que tu muscles, machin et tout, c'est bon pour la santé. Donc, tout ça, c'est bien. La bouffe, pareil, je bois beaucoup moins d'alcool. Tu vois, enfin, j'essaye d'éviter je dors, ça c'est quelque chose de nouveau pour moi. Moi, je dormais toujours à 3h du mat', enfin des horaires de fou. Et ça fait peut-être maintenant 6-8 mois. C'est récent dans ma vie, vu que j'ai 43 ans. Pour la première fois, je dors maintenant avant minuit. Et j'ai l'impression, parce qu'il fallait que je trouve des solutions. Je n'étais pas en forme récemment, tu sais, j'étais pas en forme, je le sentais. Il fallait que je trouve des solutions. Et ça a vachement changé. Ça a vachement changé. Donc ça, c'est un objectif de... Tu l'as senti vraiment. Ah, mais je l'ai senti du jour au lendemain. Enfin, je veux dire, après plusieurs semaines, tu m'as compris. Mais je veux dire, je l'ai vraiment, par rapport à une vie, c'est du jour au lendemain, quelques semaines. Et je l'ai vraiment senti parce que j'étais fatigué la journée. J'allais au sport, mais je me forçais. Je faisais ma séance, mais je la faisais fatiguée. Et c'était tous les jours. Et je me disais, putain, je pensais que je trouvais un truc, tu vois. Et qu'est-ce que j'ai?
qu'est-ce que j'ai commencé à chercher. Je commence à avoir des bolos d'estomac. Tu te dis, le mec, il est au bout du rouleau, c'est fini. Avec 40 cuites, on remballe. Non. Je me disais, est-ce que c'est parce que je mange trop gras ou qu'est-ce que je mange trop tard? Tu vois? Parce que je mangeais tard à l'époque, puisque je me couchais tard. Donc je me suis dit, écoute, je vais éliminer step by step. J'ai commencé à arrêter de me coucher, à arrêter de manger tard. Donc de manger maximum jusqu'à 10 heures du soir, grand max quand c'est tard. Si c'est minuit, je mange pas. Je mange une banane ou un truc vite fait, mais plus un repas, tu vois. Je mange jamais à ces heures-là maintenant. Pareil, avec ça qui arrivait plus tôt, je me suis... Alors, un truc con, mais moi, quand je joue aux jeux vidéo, il y a un seul jeu auquel je joue en ce moment, c'est Apex. C'est un jeu FPS, donc tu sais, c'est vachement excitant. Avant, je jouais avec le poteau Aurélien, je jouais le soir. Parce qu'après le boulot, tac, on se pose et on joue. Maintenant, je me suis mis une barrière. Après 8 heures du soir, je ne me joue plus. J'éteins. Si j'y joue, donc j'y joue quasiment plus. Je me suis mis pas mal de barrières parce que si tu joues après, tu es excité, donc tu n'arrives pas à dormir. Je suis comme Joe, je suis quelqu'un qui n'arrivait jamais à dormir. Je réfléchis trop, donc je tourne dans mon lit, c'est pour ça que je me mets un Netflix ou whatever. Quand tu jouais à Apex avant de dormir, bah, tu te retrouves à fermer les yeux et à rêver d'Apex. Ça t'est arrivé ça ou pas? Moi ça m'est arrivé. Ouais. Non, mais ça m'excite, puisqu'après je me regarde. Après Apex, tu dormais, après Apex ou après whatever, quand tu te couches tard. Moi, quand je me couchais tard, vers 2-3 heures, ou vers 1 heure, 2 heures, le truc c'est qu'une fois que je suis au lit, moi, tout le temps je mets un truc à regarder. Si je regarde pas quelque chose, je pense, je réfléchis. Okay. Je peux pas dormir. Si tu m'éteins la pièce noire, c'est mort. Je vais penser au passé, je vais penser à tel truc de mon business. Je vais penser à trop de trucs et c'est même pas la peine. Je vais tourner en rond. Donc ça, je l'ai enlevé. Tu vois, je l'ai donc enlevé. là, au final, tu te sens mieux. Et mais c'est un truc de fou. Je vous jure, les amis, faites-le. Je me sens en forme. Je me réveille naturellement. À des bonnes heures, je ne mets plus le. C'est vraiment. Non, parce que ça a changé ma vie. Ça, c'est un sujet qu'on pourrait développer. La santé, l'âge, le changement. Ça peut être un podcast super intéressant. Parce que c'est ce que j'ai aussi. Depuis l'année dernière, je m'intéresse aussi vachement et j'ai aussi optimisé pas mal de choses, tu vois. J'ai regardé pas mal de podcasts, j'ai lu pas mal de choses, etc. Mais tout ce qui est un peu biohacking, tu sais, tout ce qui est bon pour ta santé, c'est comme. Enfin, on a un corps. Non, biohacking, c'est... Ouais, bon, ok. En fait, ça marche pour tout le monde. Ouais, bien sûr. Comment on dit en français biohacking, by the way? Un biohacking, non, mais c'est tout ce qui est optimisation de ton corps. D'accord. Et en gros, en fait, déjà, par rapport à l'alimentation, en fait, aujourd'hui, à notre époque, tu as beaucoup moins de nutriments dans tes aliments que c'était le cas, genre, il y a 20-30 ans, tu vois. Ouais. Et donc, aujourd'hui, c'est impossible quasiment d'avoir les nutriments dont ton corps a besoin pour fonctionner pleinement, tu vois. En mangeant normalement. Donc, tu es obligé de prendre des compléments alimentaires. Et depuis quelques mois, tu vois, j'ai commencé à m'intéresser à ça, à regarder quels compléments alimentaires il faut, tout ça, etc. Et depuis, ça fait quasiment 6 mois, je ne suis pas tombé malade une fois, tu vois. Ouais, et j'ai pris des trucs pour le système immunitaire, des trucs tout simples. C'est des comprimés de turmeric qui contiennent du curcuma, du poivre, des trucs comme ça, du gingembre et tout. Des trucs tu me diras ça, je suis très curieux de ça. Voilà, je prends un peu de vitamines. Moi, j'ai arrêté les vitamines. Parce que je consommais pas de poisson, j'aime pas trop le poisson, enfin de fou, j'aime pas trop le poisson, donc de l'oméga 3 pour voilà, parce que je pense que j'ai des carences, tout ce qui est zinc, magnésium, ce genre de choses, de la vitamine D un peu, tu vois, genre voilà, et en optimisant en fait, en prenant ces compléments alimentaires, bah t'optimises ton corps, parce que ton corps au final il a besoin de bons carburants, et si tu fais que manger les aliments basique quotidien qui manque de nutriments, bah, tu vas avoir des carences, c'est sûr. Alors, c'est marrant parce que, on pourra en parler la prochaine fois, parce que moi, c'est l'inverse. J'avais commencé avec ce pseudo-problème que j'avais, parce que je me sentais fatigué, je me disais, manque de vitamines, manque de ci. Je me disais, j'ai acheté ci, ça, vitamines, des vitamines, ci, vitamines, machin. J'ai acheté toutes les multivitamines, alors, comment ça s'appelle, calcium, etc., etc. J'ai acheté plein de trucs. Et en les buvant, ça changeait que non. Et je me disais, putain, voilà... rebelote, les carottes sont cuites, si ça ne change pas, c'est déjà le début de la fin en ce qui me concerne. Et la seule chose qui a tout changé, c'est ça, et c'est ce que je t'ai dit, dormir plus tôt, manger plus tôt, et du jour au lendemain. C'est un écosystème. Ouais, mais alors attends, parce que du jour au lendemain, plus une seule, ça faisait 2-3 ans que j'avais des brûlures d'estomac, dès que je me mets un verre de vin, enfin, c'était un truc de fou. Et tu sais, le matin, tu sais, quand tu craches pas, mais tu sais, tu as les remontées acides. J'avais ça tous les jours. Je me disais, c'est compliqué. Dès que je mangeais un McDo, j'avais mal au ventre. Tu sais, brûlure, pas mal au ventre, mais tu sais, un truc, ça brûlait. Puis moi, là, c'est chaud. J'ai plus rien. Plus une seule brûlure d'estomac. Je dors nickel. Je suis en forme. Et je continuais les vitamines en me disant que ça joue aussi, c'est un plus bien. Ouais. Et en fait, j'en ai parlé avec mon médecin traitant. D'accord? Il m'a dit, en fait, par contre, il m'a dit, en fait, dans tous les aliments, parce qu'attention, j'ai fait attention, c'est-à-dire que tous les repas, le canal azul, enfin Z-Taïdi, j'allais dire, c'est sûr, voilà,
Je vais prendre tous les repas, je prends avocat, brocoli, tofu, carottes, et je prends à chaque repas sauf le matin, mais midi et soir, je vais prendre ça avant de manger. Donc j'ai les légumes, parce que je ne le faisais pas avant, légumes. Et je prends justement, je bouffe pas mal de poisson, je bouffe pas mal de viande, je bouffe pas mal de poulet, je bouffe pas mal de riz. Enfin, je bouffe pas mal de. À chaque repas, je prends un yaourt. Un yaourt grec pour le coup, mais à chaque repas, à la fin de repas, je prends un yaourt. Donc tous les trucs, tous les aliments finalement qui ont dans les vitamines, en fait, justement, à l'inverse de ce que. C'est pour ça que ça pourrait faire un débat intéressant. Je serais curieux de savoir. Moi, finalement, je les englobe, je les bouffe, ces trucs-là, je les bouffe en aliments. Donc, récemment, je me disais, tu sais, j'étais un peu dans le truc, si j'arrête les vitamines, je vais redevenir fatigué. Alors qu'en fait, Non, ça n'a rien à voir. j'ai stoppé total les trucs, comment tu dis, les suppléments. À part un peu la prod, ça n'a rien à voir. Mais j'ai stoppé les suppléments. Et au niveau de la fatigue, ça n'a rien changé. Donc je prends aucun supplément, mais je suis super en forme. En gros, ça peut jouer différemment en fait en fonction de ce dont tu as besoin. Ça peut jouer sur la tension, sur la capacité à focus, sur la fatigue, sur plein de choses, sur l'anxiété, sur le mental. En gros, c'est lié à plein de choses différentes, mais effectivement, le sommeil, c'est aussi un facteur super important. Mais c'est un truc de fou. Le sommeil important. Je crois que c'est le Le numéro 1. soleil, il y a plein de trucs. Ce qu'il faut vraiment, c'est pour avoir un bon équilibre, c'est avoir un bon schedule, c'est un bon horaire en fait. Se coucher tous les jours à la même heure, à une heure fixe, se lever le matin à une heure fixe. C'est ça une heure fixe, ouais, genre entre 10h et 11h. Ouais, voilà, c'est ça la clé en fait. C'est ce que j'avais vu dans un podcast de Joe Rogan, c'est que, pareil, ce que je ne savais pas, j'imagine comment j'ai niqué des années de vie à ce moment-là, c'est que dormir après minuit, ils ont fait des études sur les maladies cardiovasculaires, je ne sais plus exactement ce que j'avais vu sur un podcast de Joe Rogan, les gens qui dormaient après minuit et ceux qui dormaient avant minuit, c'était tous ceux qui dormaient après minuit qui tournaient malade. Donc en fait, moi, je me disais, si tu dors après minuit à 2h, mais que tu te réveilles à 10h, c'est pas grave, après tes 8 heures de sommeil qui est 7 heures. Je pensais toujours ça. En fait, non. Tu dors le même nombre d'heures, mais tu récupères le soleil le plus profond, paraît-il, que c'est à partir avant à partir de, tu sais, on va dire, enfin, la zone minuit est ultra récupérateur. Mais c'est vrai que du coup, quand je dis depuis ces 6 derniers mois, je suis plus tombé malade, mais en plus des compléments alimentaires, c'est aussi la période où j'étais fatigué beaucoup plus tôt parce que j'allais plus au sport, etc. Donc je dormais assez tôt, des fois genre à 21h, j'étais KO, j'étais fatigué et je dormais. Et du coup, je pense que ça joue aussi sur le fait que j'ai pas été malade. Donc en gros, ouais, il y a plein de petites optimisations que tu peux faire, des trucs tout simples et qui font que ton corps, tu peux vraiment. Ouais, de ouf. On a de la chance en plus de vivre dans un pays où on a accès à de la très bonne nourriture en quantité, quoi. Le Japon, c'est pas le pays qui est connu pour la junk food entre guillemets. Donc il y a des très bons produits. On a du tofu, on a plein de produits protéinés, on a du bon poisson, on a plein de trucs, on a de la bonne viande, on a du bœuf, etc., etc. Donc finalement c'est assez facile. Ce que tu manges, dis-le, le shiratsu que j'aime pas du tout, mais le shiratsu. J'en ai dans mon frigo là, j'en ai mangé tout à l'heure. J'adore ça le shiratsu. Bon, là, vas-y, montre-le. Ouais, tu veux que je te montre du shiratsu? Le shiratsu, c'est assez atypique. Moi, j'aime pas, mais par contre, comme Joe, c'est super bon. Les Japonais, Joe. Vous voulez voir ce qu'il y a dans mon frigo? Mais effectivement, il y a plein de petits trucs aussi à optimiser, genre le fait de ne pas avoir d'aluminium vidéo, le fait d'éviter le chloride. Voilà, en ce moment, voilà mon hit. Tu as du tofu. Tu vois là, ça c'est ce que je mange en ce moment, j'aime bien. Tu as le shiratsu, c'est ça? Je sais pas si on le voit. C'est tout petit poisson, mais c'est extrêmement. Mais c'est trop bon, t'es fou toi. Ah ouais, ça a du goût, ça a du goût. Mais t'es fou toi. Ça l'a vexé, c'est trop bon. Non, mais c'est trop bon. Le shiratsu en plus, c'est l'arme ultime pour la protéine. Il y a énormément de protéines dessus. Tu sais que la première fois que je suis allé dans un izakaya, je pensais commander une pizza avec plein de fromage dessus. Ouais, c'était du shiratsu. Shiratsu dessus, j'ai pas touché. Tu veux que je t'apprenne une petite recette. Tu fais un tamago kakegohan, c'est-à-dire dans un bol, tu mets un bol de riz, tu saupoudres un peu de shiratsu et tu mets un œuf. Tu comprends? Et ça c'est pour toi, vu que je sais que tu manges pas. C'est du katsuo. La bonite. Tu vas se dire du bonito. Ça, je sais que c'est pour toi. Tu peux le manger et je te l'offre. Je sais. Il était périmé il y a une semaine. Non, il est pas périmé. Je me dis, il est très rouge. Non, mais il est. Il y a Kikatsu là. Ouais, exactement. Tu vas se dire. Bon les gars, on commence à s'égarer un petit peu. Alors juste pour finir sur 2024, la santé et les objectifs.